Merci Bitakola, merci à vous. On a besoin de faire de l'espace dans les différentes morgues du Cameroun. Donc si vous avez votre corps qui traîne depuis plus d'un an, parce qu'on nous parle plus précisément depuis février 2017, certains corps seraient encore dans certaines morgues. Vraiment prière de bien vouloir sortir vos corps, chers frères et sœurs, parce que sinon on va devoir les enterrer dans une fosse commune pour pouvoir les libérer. Voilà. Bonsoir à vous et merci d'être là ce soir. Et je suis de tout cas avec les personnes qui ont perdu un membre de la famille ces jours-ci. C'est Disons Tout qui démarre et j'ai très envie de dire bonsoir à Laure qui est là. Bonsoir Esther Maël. On est le jeudi, hein, c'est pas le vendredi. Non, c'est pas encore vendredi. Oui. Je sais que c'est jeudi, mais j'ai hâte d'être à vendredi. Pourquoi? Oui, mais parce que c'est le week-end, c'est le début de week-end. Le week-end, on fait beaucoup de choses. On rend visite aux gens qu'on aime, on prend soin de soi. Et voilà, on fait beaucoup de choses qu'on a envie. On n'a pas eu le temps de faire pendant le long de la semaine. D'accord. Marie-Lou, bon après-midi à toi. Bon après-midi. On est le jeudi, Marie-Lou. Jeudi, oui, jeudi. parce qu'il paraît qu'il y a une coloration de vendredi qui plante dans l'air. Non, nous sommes jeudi. Ouais. Et alors Baganda qui m'a promis qu'elle m'amenait à la foire demain vendredi. Alors c'est le lieu pour moi de lui réitérer sa Mondovision, de prendre Esther Maël à témoin, parce qu'Esther Maël également, toujours Esther Maël, c'est celle-là que je prends beaucoup à témoin. Que ce soit dans mes délits, que ce soit dans ce qui est catholique, Esther Maël est témoin. Donc demain vendredi à 19h30, Laure prendra le soin, je serai au bon soin de Laure pour manger un bon poisson brisé à la foire du Ngondo à Bali. Donc Laure, c'est juste un rappel. Hein. Merci pour le rappel, Marie. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi, non, mon général. Ah, tu es le général aujourd'hui. Hein? Le général de la brigade anti-diaspora, il faut préciser. Bon après-midi, mon général. Bon après-midi Esther Maël, bon après-midi à tout le panel. C'est le général de la brigade anti-diaspora qui est devant vous ce soir. Anti-diaspora, ça veut dire quoi? La brigade anti-diaspora, en fait, si nous on a décidé de créer cette brigade... Vous, tu es seul dedans. Hein? Vous non, dire que tu es seul dedans. Esther Maël, j'ai des hommes de main, et c'est toute une équipe. Et tu viens faire la promotion de ça? Non, ce n'est pas une promotion, mais juste pour rappeler à tous ces gens qui viennent au Cameroun passer les fêtes de fin d'année que désormais, vous avez une brigade qui court après vous. Parce qu'il y a ceux qui viennent enseigner les filles ici et fuient, et il y a ceux qui viennent en partant, ils te disent pas au revoir, et il y a donc... Il te fait le crédit, il ne te rembourse jamais. Et il te fait le crédit, parfois il te dit, bon, si tu as les gens sur toi, tu paies la facture, et puis on va voir ce qu'on va faire dès une fois à l'hôtel. Donc là, il fait son sac, il voyage le même soir. Tu comprends? Donc vraiment, la brigade anti-diaspora est à votre trousse. On te contacte comment? Bon, pour nous contacter, c'est le 652 55 52 33. À quoi pour? Donc, vraiment, nous... Donc, et tous les filles qui ont été déçues par les gens de la diaspora peuvent également venir déposer leur requête auprès de notre brigade. D'accord. Ça fait un peu comme ça. Le message est bien passé. Kimi 22, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Salam alaikum à tout le monde, c'est la période de fête et je demande seulement à toutes les femmes au quartier de faire attention parce que maintenant les pickpockets ont changé de méthode. Maintenant on ne fait plus les pickpockets, on fait que les remèdes. On te dit qu'on va déjà te tuer dans 2 semaines. Quand tu comprends qu'on va te tuer, tu commences à dire que oh, je vais faire comment, pourquoi? Il dit que non, laisse, je vais travailler sur toi. Mon grand frère est marabout, c'est comme ça qu'on t'emballe, on t'emballe. Ou on te cache, on quand tu te rends compte, on a déjà pris l'agence qu'on est parti. Donc ça ne devient plus les pickpockets. C'est beaucoup plus les Maliens que font ça. Non, c'est pas les Maliens qui font ça. Comment tu peux faire des trucs comme ça, ouais? Nous, les Maliens, on est au Cameroun parce qu'on veut apporter un peu de paix au Cameroun. Parce que le Cameroun, il y a beaucoup de secousses. Donc nous, on est là, comme demain vendredi, je serai à la mosquée pour faire les prières pour que le Cameroun ça change un peu. Mais quand tu me vois, est-ce que je t'ai vu? J'ai fait le vivre. Non, c'est que tu ne m'as pas voyé. Mais ça. Attends, je te fais d'abord un selfie. Mais toi bien, je te fais le selfie. Fais-moi le selfie. Ne souris pas, ne souris pas. Le selfie, on fait le bouche comme le filet porc. Fais comme tu le mets. Vraiment, j'ai envie de te faire un selfie. Le gars est déjà lu dans 2019. Regarde la bouche alors. C'est ça qui s'annonce comme ça. Quand tu vois une fille faire le selfie, c'est comme ça. Et c'est que de là, je te demande à Bitakola de faire comme ça. Comment tu trouves Kinine? Il est super mignon, hein. Il devrait le faire de temps en temps. Il a en avant. Donc tu prépares les fêtes. Je prépare déjà le fête. Dans 2019, dans un mois là. Il est déjà prêt. Même le général a sauté ça part aussi. Là, je dis ça pour les enfants. Ah bon? C'est moi qui lui ai aidé l'autre là.
D'accord, on va parler de ces corps-là qui sont abandonnés dans les morgues, Marie-Lou. Depuis 2017, on nous dit depuis 2017, des corps sont abandonnés dans certains morgues. Maintenant, il faut faire le vide. Comme pour dire quoi, les gens meurent beaucoup? Les gens meurent beaucoup, mais de façon tragique, Esther. Les gens meurent sans attendre la mort, les gens sont surpris par la mort, les gens sont pris au dépourvu par la mort, les gens se sentent capturés, la mort vous frappe dans le dos, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, quand c'est une mort qui arrive de façon impromptue, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu, ça arrive comme un voleur qui vous prend au dépourvu. Vous vous retrouvez dans les mailles de la mort, personne au courant que vous êtes décédé. Je prends un exemple très simple. Ça peut être à la suite d'un accident de la circulation, ça peut être à la suite peut-être un accident et puis vous décédez sur le coup. Encore un accident, vous ne décédez pas, vous êtes transporté à l'hôpital. Et la personne qui fait l'objet de votre accident lui prend peur. Il vous dépose, il paye les premières factures et ensuite il détale. Ou encore des fois il vous dépose et il ne paye pas les factures. Comme aujourd'hui, le domaine hospitalier est très compliqué au Cameroun, personne n'a le courage de vous prendre de prendre soin de vous. Et voilà comment on a un citoyen camerounais qui décède. Et parce qu'on est dans une radio et dans une télé Star Maël, il n'y a qu'à compter le nombre de fois où on reçoit des communiqués, des avis de recherche. Et des fois on vous dit, peut-être la personne n'a pas forcément fait une fugue, ou encore la personne n'a peut-être pas seulement découché. Ça peut arriver que ce soit une personne qui marchait normalement. Comme nous sommes des malades ambulants qui s'ignorent, peut-être qu'il a chuté, il n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Et l'incident est survenu. Il est décédé, on ne peut pas identifier qui c'est. Personne n'a le courage de se rendre dans un commissariat, encore dans une brigade, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est presque mafioso. On a peur que vous êtes à l'origine de la mort de celui qui est tombé. Donc voilà comment est-ce qu'on finit par avoir le trop plein dans les morgues. C'est pas qu'il y a des familles qui ne veulent pas payer les factures, non, il y a des personnes qui ne savent même pas où sont passés les proches. D'accord, alors Bitakola, sauf qu'on nous parle depuis 2017, donc ça fait plus d'un mois que ces personnes sont dans les, comment tu appelles ça, les morgues. Alors, quand on est en vie, il y a des moments où c'est chaud, le bailleur, tu n'arrives plus à payer ton loyer, le bailleur vient te foutre dehors. Maintenant, même mort dans la morgue là, c'est-à-dire que même étant encore mort, tu ne respires plus, il faut encore qu'on vienne te sortir de la morgue. C'est quoi, même mort? Non, le message est passé. Si vous avez quelqu'un à la morgue que vous avez abandonné depuis, hein, pour que son âme se repose éternellement en paix, allez retirer le corps là, vous enterrer dans votre caveau familial. Ça serait l'idéal. Parce que quand vous abandonnez là, on va dire, bon, la communauté humaine va creuser une grande fosse comme ça, on va venir déverser ce corps-là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la ville de Douala, mais on va tous, pour moi, je me dis tout simplement que il y a parfois les gens qui tiraillent les corps. Ce n'est pas forcément les accidentés. Il y a par moment même, on brûle un bandit, il est à moitié brûlé. Quand les sapeurs viennent transporter le corps, ils amènent à la morgue. Le gars n'est pas identifié. Et c'est pour cette raison qu'on demande parfois aux familles. Si vous avez longtemps cherché un membre de votre famille, l'idéal également c'est de fouiller aussi dans les morgues. Mais un gars qui on a brûlé, si on a mis dans la morgue, tu vas remarquer comment. Tu sauras que c'est ton frère comment. Donc tu vas continuer la fouille en espérant que peut-être, oh, en réalité le gars que tu as vu qu'on avait calciné là, tu comprends? C'était ton frère. Donc pour moi je me dis tout simplement que il est temps qu'on essaie de prendre les choses au sérieux. Taisons parfois les querelles familiales. Ça ne paye pas. D'accord. Alors, Kinine, qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes de famille normale à abandonner un corps? C'est-à-dire, mis à part c'est un accident, même quand c'est un accident, on demande de marcher avec sa carte d'identité, sa personne. C'est très important. Mais on nous parle de 2017, février 2017, ça fait plus d'un an quand même. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les membres de famille ne vont pas chercher leur frère ou leur soeur qui est décédé depuis? Je vais vous dire une chose. Parfois, quand quelqu'un abandonne son corps dans les morgues comme ça, on ne sait pas que c'est le problème des familles. Quand quelqu'un est encore malade, c'est le lit de l'hôpital. On dit qu'il a le facture de 1 million qu'il doit payer. Il ne paye pas quand il est encore vivant. C'est quand il va mourir qu'on va payer 1 million, c'est ça. Mais les gens de l'hôpital, vous devez aussi comprendre que ce n'est pas bon de caler avec le corps de quelqu'un qui vous doit encore l'argent quand il est vivant. Quand il meurt, tu penses qu'on ne veut pas l'argent pour les soigner. C'est quand il est mort qu'on va venir porter pour l'enterrer. Donc voilà, si vous êtes intelligent, videz les morgues et donnez le corps aux familles. Laissez comprendre. C'est pour cela il faut le dire que parfois quand quelqu'un est malade, on donne pour la facture qui est beaucoup. Parce que même quand tu as les paliers, tu peux payer même 200 000 pour les paliers. Et après, si tu mets pour les paliers, maintenant, peut-être même pas encore finir la facture de 200 000. Imagine que tu es un gars qui travaille, on ne te paye même pas les mois. Ta femme que tu as peut-être à la maison, elle est aussi dans le même état de galère que toi. Maintenant, quand tu mets, on dit que tu vas payer les frais de morgue, 35 000 par jour. Voilà, heureusement que nous, les musulmans, on ne passe pas le morgue.
Voilà, ce n'est pas bon. Mais il faut quand même dire qu'il ne pas te récupérer le corps. Parce que on a passé le message, ils doivent aller récupérer le corps. Cette fois-là, ça va être gratuit. Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Il faut que ce soit gratuit. Parce que si on dit qu'on paye encore, voilà, est-ce que vous allez encore confisquer ça même pour 2 ans? Même 3 ans. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont seules au monde. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de famille. Ça peut être le cas pour certaines personnes. C'est une seule personne que tu connais que n'a pas. Ça veut dire qu'il y a des membres de famille qui ne sont... Il y a des parents, par exemple, il y a des personnes qui sont seules. Non, mais ils ne sont pas tombés du ciel quand même. Ils ont quand même des proches. Il y a des proches, ils ont des amis. Ils ont les oncles. Personne n'a pas dit qu'il n'a pas de famille. Mais si tu as fait un accident, tu es décédé. Maintenant, ton oncle te cherche, je ne sais pas, c'est différent de quand c'est ta mère ou ton père qui te cherche. Dans le monde. Non, mais nous sommes en Afrique, Esther. La famille n'est pas forcément c'est la personne qui t'a mise au monde. Ta famille peut être tes collègues ou alors tes amis ou alors pourquoi pas. Ça peut être mais ça c'était avant. C'est ton neveu qui est perdu. Non, mais maintenant ça se fait. Et moi j'épouse totalement l'idée de Kinin 22 quand il dit que peut-être c'est par rapport à la somme d'argent faramineuse. Oui, je sais pas, quand taxe aux familles, tu vas voir un malade, peut-être qu'il est dans une famille indigente, il n'a pas d'argent, peut-être sa facture s'élève à 500, peut-être 1 million. 200 000 il n'a pas la possibilité de payer ses factures, peut-être d'hospitalisation ou alors acheter ses médicaments. Maintenant, quand il meurt, même l'argent pour mettre à la morgue, c'est pas évident. Du coup, peut-être l'hôpital confisque le corps. Pendant longtemps, la famille se trouve dans l'incapacité peut-être d'apporter cette somme d'argent-là. C'est pourquoi, pour moi, c'est la principale raison. Et moi, je dis que parfois, les hôpitaux aussi devraient avoir peut-être un service de communication, une cellule de communication pour communiquer. Parce que quand les corps arrivent, peut-être les corps des blessés, des accidents graves, non identifiés, ils peuvent venir peut-être chez nous, dans une chaîne radio ou télé, communiquer. Peut-être décrire peut-être le corps qu'on a ramené là-bas. Parce qu'on a reçu beaucoup de personnes qui viennent, ils n'ont pas trouvé leurs proches. On leur demande d'aller fouiller dans les morts ou alors dans les... Ils n'y vont pas, peut-être qu'ils ont peur, et c'est aussi difficile. Et bon, c'est important de toujours avoir sa pièce d'identité sur soi. Il faut aussi qu'on lance les promos dans les morgues pour casser les prix. Parce que les prix sont trop chers quand le corps reste là-bas, beaucoup, ça fait beaucoup d'argent. Donc casser les prix comme ça, là, vous mettez même un corps même à 5 000 les données. Quand vous dites 25 000, il y a 5 000, c'est comme les poissons. Il y a 5 000 et 10 000. Non, 5 000 c'est comme le vrac. 5 000 c'est comme les poissons. À la morgue, là, on mélange les hommes et les femmes. Non, les hommes et les femmes. Non, il y a les box. Non, c'est ça que je voulais me l'assurer. Il y a les box du taco là où on met les hommes. Il y a aussi les box où on met les femmes. Voilà. Il y a aussi le vrac. Il y a notre parce que si on mélangeait les hommes et les femmes, c'est que le jour peut-être que je ne me suis plus là. C'est la braque où on me met. Donc tu as te passé ton message. On a bien compris. Le jour où tu n'es plus là, nous on va demander qu'on te mette là où il y a les femmes. Si elle est mère là-bas. C'est bon. Les mères, je l'ai boumé de côté. On te met avec une jeune fille, non? Ouais, voilà. Comme ça, on fait notre chemin, on chemine pour aller au ciel, tout ne se passe. Quand tu marches avec une fille que tu es amoureuse, la distance n'est pas trop longue. D'accord, on parle de mort, mais bon, quand Bitako est là, vous êtes obligés de rire. Bon, merci à vous tous pour vos différents commentaires. Bon, on rappelle que l'artiste Gio William Masso va entamer son dernier voyage sur Terre, ce sera demain. Du côté de la morgue de la garnison militaire. Son corps, on va sortir son corps, on ne peut pas laisser son corps là-bas. J'avais pas qu'on se on va lever. Non, on ne peut pas. Non, on ne sait jamais. Parce que si on augmente les prix et que les gens sont dit qu'ils n'ont pas l'argent, on va toujours dire que dans un an. Non, et puis il y aura également une veillée artistique le soir, dont les artistes seront demain soir ou aujourd'hui? Demain soir, pas aujourd'hui. Ça serait où? C'est à Bonabéry. Il faut qu'on parle de santé là-bas. On invite des animateurs, on invite tous les fans, tout le monde doit aller là-bas parce que généralement les animateurs, quand vous arrivez, on vous demande aussi de tenir la soirée, quoi. Donc sentez-vous libre d'y aller parce que Gio William Masso, qui ne le connaît pas, nous a fait bien danser, on l'aimait beaucoup. C'est un grand musicien. Mais on peut commencer à faire chanter ici là. Je peux vous apprendre quand il est apprends-nous. Bon, quand on est... tu as 30 secondes. 30 secondes. Quand on est chez les Bamileke, on fait les deux comme ça. Ouais, mais ça quand tu es à... Tu dis quoi, 2 millions? 2 milliards. Ah, d'accord. Mais quand tu es en France, pour pleurer, c'est... Vraiment, 2 millions, il était quelqu'un de bien. Vraiment, ça me touche. C'est profond de mon cœur quand je pense à ces mélodies. Joe,
Où que tu sois, sache qu'à Paris, je te respecte beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment de la douleur. Tu as le cœur serré. Ah, Joe, quand je me rappelle quand on était à Paris, dans ton concert, Joe, ouais, Joe, oui, ça, voilà, ça, je t'assure. Mais de toutes les façons, va et repose en paix, Joe. Voilà. Et au Mali, on pleure comment? Au Mali? Il fallait me dire depuis. Il n'y a pas la différence quand vous pleurez, quand vous chantez. Ah non, quand tu parles. Quand vous chantez, c'est pareil. Pourquoi tu as dit C'est bon, on ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. On pleure pas. Donc, quand quelqu'un met comme ça, on laisse, on rit. On pleure en cachette alors. C'est que c'est vous au Cameroun, c'est la magie. Moi, j'ai des voisins. C'est nous, on pleure. Et quand quelqu'un pleure, tu sens que vraiment il est touché. Bon, et c'est les doigts là, on pleure comment? C'est les doigts là. Ils ont le sens que je ne connais pas parler les patois. Mais les doigts là pleurent un peu comme les Français, tu vois un peu. Ils ne pleurent pas, ne s'agitent pas trop. Et les bêtis. Et t'as quoi l'a inspiré? Je les anglophones quand tu Son. c'est les anglophones, c'est well, Joe, what are you doing like this, Joe? You are dying. Vraiment, Joe, you are dying. This is not a good thing. Oh, vraiment, well, I saw you when you was young, Joe. Oh, you're dying. Oh, well. You're dying. C'est comme ça. I'm so free. I'm very so free. Ça veut dire que tu sais pas ça. Profite pour passer ton message. Il faut qu'il souffre. I'm so free. Bon, on va s'arrêter. Merci. On marque un stop et on prend l'info du jour maintenant. Info du jour, c'est maintenant. Dans l'info. Dans l'info, là. Oui, l'information de ce soir est axée sur le mouvement d'humeur des populations de PK17 devant l'université de Douala. Les populations auraient été détruites pour la construction des annexes de l'université de Douala. Ces populations manifestent contre le non-paiement de leurs droits d'indemnisation après avoir été victimes d'expropriation et de déguerpissement. Donc, afin de trouver solution à ce problème, une rencontre s'est tenue entre la direction de l'université, les autorités administratives et le représentant des manifestants. Ce sera tout pour l'information de ce soir. Un peu de tout cœur avec eux, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, mais bon, on sait qu'on est au Cameroun, c'est un pays des droits et que les choses vont se faire. Marilou, oui. Encore des personnes qui se plaignent. Finalement, les Camerounais deviendront des Nangaboko. Comprenez l'expression, des sans domicile fixe, des personnes qui ne demandent qu'à loger. C'est vrai qu'on me dira que est-ce qu'ils ne savaient pas que le terrain sur lequel ils construisent est un terrain qui est peut-être destiné à la construction d'université. Oui, certes, mais je dis qu'au Cameroun, il faut toujours qu'on mette sur pied des mesures de préavis, Esther. C'est-à-dire que normalement, on devrait donner le préavis à ses habitants. Mais comme on est également habitué au fait que quand on donne un préavis aux Camerounais, vous déguerpissez les lieux. Ensuite, ce sont des lieux qui restent totalement inhabités, pendant non construits 2-3 ans. Et puis, on sait que la nature a horreur du vide. Donc, voilà pourquoi parfois on reçoit un préavis, mais on s'entête à rester là. Il y en a même qui sont au courant du préavis, mais qui viennent nouvellement acheter le terrain à ce niveau parce qu'ils savent qu'au Cameroun, on prend des décisions, mais après, on ne les applique pas. Bon, maintenant, c'est les Camerounais qui ne demandent qu'à loger. Et puis, quand on parle d'indemnisation, je sais qu'il y aura toujours un flou dans le sens, on ne saura pas exactement qui a logé à ce niveau. Est-ce que vous avez le titre foncier de l'endroit? Est-ce que autant de... Et ça fait mal de voir des familles qui sont déguerpies, mais qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont être recasées. Ça, c'est le plus important. Et le malheur d'une famille commence par là, parce que quand tu es déguerpi, ça veut dire que tu es débouté de l'endroit où tu es. Tu n'as pas peut-être tout le temps de pouvoir ramasser objets, maisons, biens, je veux dire, tout ce que tu as comme... de prendre quelque chose, même une cuillère à la maison, voilà. Comme on dit. Et même ce que tu as comme document officiel. Alors quand tu es déguerpi de cette façon, et on sait que maintenant, au Cameroun, il pleut comme il fait soleil, tu as besoin quand même d'un abri sur lequel tu pourrais dormir calmement, de ranger tout ce qu'il faut ranger, et puis au moins se te dire, ok, dans quelques jours, je pourrais avoir un autre logement. Donc je dis au Cameroun, il faut qu'on apprenne à ne plus mettre la charrue avant les bœufs, et qu'on prenne également
en considération les plaintes des Camerounais. D'accord. Alors, Bitakola, un commentaire en attendant 18h pour prendre le journal? Non, c'est un petit commentaire. Ils attendent 2025. La période que devait se prendre est passée. Qu'ils attendent 7 ans. Et eux se plaignent de quand? Pendant la période des élections. Ça devait changer quoi, Bita? Non. Ça devait changer quoi? Les militants on devait quand même venir, tu comprends un peu, tous ceux qui battaient campagne là, ils pouvaient effectuer le descendre sur le terrain, les promettre, tu comprends un peu. Et ils se plaignent aussi, les enfants ne fréquentent pas aussi dans l'université là, mon frère. Quelque chose que l'État a fait, c'est pour le bien de tout le monde. Mais on les a pas remplacés, pourquoi? Et si on ne les a pas donnés depuis le temps là, jusqu'aujourd'hui, ils pensent que c'est maintenant qu'on va les donner. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais ils attendent 2025. S'il y a les élections municipales là, ils attendent la période, ils lancent maintenant ce qu'on appelle la grève massive, tu comprends? Ça va attirer l'attention des politiciens qui vont venir vers eux. Maintenant, au moment d'acheter leur voix, tu comprends? On va profiter pour résoudre également les problèmes. D'accord, Kini 22. Non, je vais seulement commencer par apprécier le Cameroun parce qu'il me semble que le mois de novembre, décembre, les 2 mois-ci, c'est le mois où les gens grèvent beaucoup, campus grève. Les réseaux. Oui. Et aussi les enseignants grèvent. Et aussi dernièrement, il y a les gens qui ont grévé là, les gens de la commune de quelque part là. Et maintenant, c'est les gens qu'on a cassé les maisons. Mais vraiment, je vous dis, vous les membres du gouvernement, quand vous voyez quelqu'un a souffert comme ça là, il a construit son maison. 2 ans, il n'est même pas encore bien habité dedans. Il ne connaît même pas encore les raccourcis pour entrer chez lui. Tu viens te casser, tu dis qu'on va construire ici. Pourquoi quand il était en train de faire les fondations, tu n'as pas dit que tu vas casser? Tu attends quand il a construit, il a peut-être habité 15 ans, 10 ans, 25 ans. Après, tu viens dire que tu vas casser parce que tu veux construire. C'est aujourd'hui que tu as vu le terrain là, tu ne peux pas construire l'université ou l'annexe là-bas depuis. Donc, il a tout ça. Laissez seulement les frais. Si on vous rembourse, c'est bon. Mais comme on connaît que les élections sont nous a passées, je doute beaucoup, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, le Cameroun. Et donc, merci encore à toi, Laure Bakanda, pour cette info du jour. Bitakola voulait faire une chanson? Oui. Ok, vas-y, tu as quelques secondes pour la chanson. Comme tu as bien en général là, tu ne peux pas chanter comme le général. Il y a un général là. Pour ton nouveau son là, c'est qui? Général Amapiero. Amapiero. Non, on fait une triche le look chez moi, honnêtement. Tu connais Amapiero avec sa bouche là? Non, voici ma caméra. Je dis, voici ma caméra par ici, je parle face à ma caméra. Je suis le créateur de ce style, Esther Maël. Je suis désolé. Donc c'est lui qui t'a triché. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils te trichent tout bon, la chanson que je vais faire tout de suite, la chanson en elle-même, elle est intitulée Ma chérie. Okay. Parce qu'en fait, j'ai composé cette chanson lorsque j'étais dans un métro. Je partais pour le 14e. En France, l'inspiration m'est venue comme ça. Et puis, je vous assure, ça fait carton en France. Hein. 14e, c'est pas qu'à 14. 14e ici. Chérie Coco, je t'aime beaucoup. Et le genre de musique que j'ai fait, ne me comparez jamais à Nyangono dessus. Je suis un grand musicien, toi-même tu le sais. Je suis un grand musicien, toi-même tu le sais, bébé. Oh, aïe! Je suis un grand musicien, toi-même tu le sais. Pourquoi dans la chanson tu plais? Tu dis aïe, est-ce que tu as griffé? C'est le Mangambo ou bien c'est le Bikouti? Quand je rentre des spectacles, quand j'étais encore avec Stéphanie, elle fouillait mon pantalon, elle volait mon gombo. Mais depuis que je suis avec toi, chérie, j'ai évolué. Mao, allez taper les mains. Allez taper les mains. Allez taper les mains. Tu es en train de chercher la suite. Tu vas chercher la suite. Tu vas mettre sur YouTube, tu vas télécharger, mon frère. Bon. Bravo Bitakola pour cette chanson, mais elle aussi qui ne peut pas te produire. Il ne peut même pas te produire avec la MC Zagua. Tu as raté ta chance. Non, mais écoutez, il n'y a rien de... C'est ça le Cameroun. Quand je vais, par exemple, je vais peut-être à New York, quand je passe dans les rues de New York, et puis je vois les petits, les artistes qui viennent, les fans qui viennent, can I take a picture with you? Can I take a picture with you? Jay-Z? Mais non, mais le jour où je devais rencontrer Jay-Z, en fait, ton avion? Non, j'avais notre programme très surchargé avec les Camerounais de Washington, tu vois. Bon, maintenant, en Afrique, quand j'arrive à l'aéroport, c'est lui. Ils sont même dos. Ils sont même dos. Lui, c'est qui? C'est toi qui force pour venir saluer les voilà. femmes. Tu me remarques pas, tu me remarques pas. Esther Maël, monsieur d'abord fait ça. Il vient te voir, Esther Maël. Dès qu'il te remarque, il dit Esther Maël, oh, j'apprécie ce que tu fais. Mon épouse, elle est tellement fan de toi. Tu me remarques pas? C'est moi qui avais chanté
Dombolé. Tu n'as pas écouté la chanson? Non, attends, tu donnes le CD. Attends, donne le CD. Arrivé à la maison, tu prends le temps d'écouter. Hein. Ouais. C'est moi, mais regarde ma photo. C'est moi-même. Bon, on prend le journal. On va se retrouver après le journal. Les braquages sont de retour, donc vigilance, prudence. Si vous faites du sport tard le soir, alors il faut faire très attention parce que dans certains quartiers, on a vraiment peur, très très peur. Et donc on est de retour pour faire la suite et la fin de notre programme Disons Tout. Et maintenant on va y aller rapidement. On marque le stop, on prend la revue de presse tout de suite et maintenant avec Bitacola. Il va parler maintenant, lui c'est Bitacola, il parle. Il parle Bitacola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir par la page internationale. Bonsoir et rebonsoir, chers fidèles téléspectateurs, installez-vous confortablement. Page internationale. Césaire, puisqu'il s'agit de lui, vivait d'abord au Cameroun. Il sortait avec Alice. Ils étaient copains-copines. Au bout des amusements, l'enfant est arrivé. Elle est entrée. Césaire a pris ses pieds, il a fui pour aller au Gabon. Désormais, on l'appelle elle Librevillois. Parce qu'ils sont de Libreville. Étant là-bas, sa famille ici, ils ont assumé le trousseau jusqu'à ce que l'arrivée de l'enfant et tout et tout. On parle d'une petite fille, hein, à l'époque là. Il revient au Cameroun en 2009. Il vole l'enfant et fait avec. Il a fait l'enlèvement de son propre enfant. On va chercher l'enfant. Aller chez les Césaires. Aller faire payer le communiqué. C'est une semaine plus tard. Nous sommes en 2009. Que le bon monsieur va appeler au Cameroun. Ne cherchez plus l'enfant. L'enfant avec moi ici à Libreville. Une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Histoire très très pathétique. Ça c'est le vol des enfants, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer donc par la suite? Racontez-nous l'histoire, ouais. Tout allait pour le mieux. Jusqu'au jour où l'enfant tomba gravement malade. Imaginez la suite de l'histoire. L'enfant a décédé à Libreville. Non. Il a volé l'enfant donc 10 ans plus tard. L'enfant va décéder à Libreville. On va ramener le corps de l'enfant jusqu'au Cameroun. Mais sauf qu'on va inhumer l'enfant sans la présence de sa maman ni aucun membre de sa famille. En cachette? En cachette. Ce qu'on entend, ça part de bouche à oreille que tu es comme ça là, tu sais même que il est comme ça là, Césaire, il a perdu. Oh là là. Donc la famille aujourd'hui menace de porter plainte contre Césaire et sa famille parce qu'ils ont enterré l'enfant sans même toutefois informer la famille de sa copine parce que ce n'était pas sa femme. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Donc vraiment, ça se passe du côté de Bamenjou. Ça c'est une histoire entre le Gabon et le Cameroun. Précisément La petite diaspora. Je parle vraiment ce qu'on appelle abus d'autorité, abus de pouvoir. Depuis mardi dernier, lorsqu'il était exactement 11 heures passées de quelques poussières de secondes. Ce qui se passe, voilà un taximan qui stationne pour déposer un passager. Au lieu dit, quand il y a Bassi, un pick-up de gendarme qui va serrer juste devant lui. Le monsieur, le taximan a obtempéré. On dit que non, pour mal, ils appellent ça quoi? Mauvais stationnement. Il prend le dossier du taximan, il ne se présente pas, il ne donne pas son nom, rien. Il va aller jusqu'aujourd'hui. Je parle de mardi dernier, il était 11 heures. Le taxi est stationné à la maison jusqu'aujourd'hui. Un taxi qui nourrit, ça nourrissait toute une famille. On a déjà fouillé toutes les brigades, toutes les gendarmeries, on ne parvient pas à retrouver l'élément en question. Il prend le dossier, il ne se présente pas. Donc quand tu prends le dossier, tu pourras peut-être laisser une convocation déjà, aussi peut-être si on va te chercher, n'est-ce pas, c'est dans tel commissariat, dans telle brigade qu'on va te retrouver. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe.
Je connais un taximan aussi qui avait subi le même sort. Mais pour finir, on a retrouvé le policier en question. J'ai mis numéro 2 du côté de Bonanjo. Mais après combien de jours de fouille? Donc vraiment, quand nous tous nous sommes des Camerounais. Et un Camerounais n'est pas au-dessus de l'autre. Quand toi-même tu prends le dossier de quelqu'un. Je suis malien. Non, on n'a pas dit toi. Quand tu dis que nous sommes tous Camerounais ici. Nous on est nombreux, donc ça veut dire que nous on domine. Tu es Camerounais. Je ne suis pas Camerounais. Et donc tu es Camerounais avec la force. Attends que l'émission finit, tu vas me dire la vérité. Ce que se passe ici, maintenant on parle ici d'abus d'autorité, Esther Mayel. Donc vraiment on a mal. On voit souvent comment ce genre-là parfois se comporte vis-à-vis de nous. C'est comme si nous on n'était que les Tchadiens. Comment tu peux prendre le dossier d'un père de famille? Ça fait aujourd'hui combien de jours? Il vit comment? Le taxi, est-ce qu'il va fonctionner sans papier? Donc vraiment, mon frère gendarme, si c'est toi qui as posé l'acte là, vraiment, soit en ce que le père a déjà dépensé beaucoup d'argent. Et le papier d'un taxi par an, c'est pas moins de 300 000. Hein? Tu sais même ça? Les papiers d'un taxi par an, c'est pas moins de 300 000. Donc quand le gars fait 4 jours d'affilié sans travailler, c'est un gros manque à gagner. C'est un gros manque à gagner. Donc mon père, je retire. Ah non, ça c'est pas le genre chapeau que l'on retire n'importe comment. Le policier là. Je peux seulement te faire le café. Les gendarmes. Que vraiment, cherche toi-même le taximan là. Puis lui remettre ses dossiers. Vraiment. On va évoluer rapidement cette fois-ci pour parler d'un monsieur qui a pour habitude de passer sur le plateau de télévision. C'est qui? Il avait même un temps dit que était l'enfant du président de la République. D'accord, je vois de qui il s'agit. Massa Jibé. C'est lui, non? Il a été expulsé de son domicile au quartier Bastos à Yaoundé. On l'a expulsé. Ouais. Le mignon garçon, le mignon là. Ouais. Le père est beau, hein. Il est beau. Il est très mignon. Non, on a mis ces choses dehors. Attends, go alors peut-être. Il est 4 très ans de loyer impayé, filouterie de loyer. Ça, c'est ce qu'on a dit. Hein. Le fils d'un chef d'État. Quel fils Un chef d'État, il travaille son appelé ça. Et on dit que n'est pas grand, que sa spécialité, peut-être, c'est le filouterie de loyer. Quand en 2010, on avait toujours mis dehors comme ça, toujours pour le même motif. Donc, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Mais je dis quand même que l'enfant de président de la République, tous les jours, mon père, tous les jours, mais voilà qu'on l'a mis dehors aujourd'hui. On l'a mis dehors, vrai. 4 ans. Toi, tu habites chez quelqu'un 4 ans, tu ne payes pas, tu comptes sur toi. Il va partir rester à étudier. Mais on a mis toutes ces choses dehors. On a mis ces choses dehors. Et on a mis toutes ces choses dehors. C'est maintenant un sans-abri. Il est maintenant plus abri. Il va encore nous expliquer l'autre là. Tu sais que quand il veut parler, il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que. Combien coûte sa montre qu'il porte au poignet? Il vous dit combien sa montre coûte. On a dit combien le loyer, à quel montant? Non, mais on a dit 4 ans. Ça fait combien par mois? Il parlait bien. Bastos, est-ce qu'il y a la chambre de 2500 à Bastos? C'est combien par mois? Marie, donne-moi mon chéquier. Jusqu'à ce qu'on met le fils du président de la République dehors, vous entendez? On ne dit pas mon chéquier là. On ne dit que pas agir. L'Itaco là, c'est combien? On a dit que c'est beaucoup d'argent, c'est combien? Pour le président de la République. Non, la demeure là. Donne le montant. Quand j'essaie un peu de voir la Marie-Lou, donne-moi mon chéquier. Là, sur le montant, on met Baola là-bas. Je regarde toute la maison là, c'était pas une maison de moins de 600, 700 000 francs le mois. À Bastos en plus. 4 ans. 4 ans. Ça fait combien? Multiplie ça. C'est normal, c'est pas comme ça. C'est le budget de la Somalie. Si on calcule 4 ans, ça peut être le budget de la Somalie. Combien de millions? Donne le million, on écrit non. Pour sortir rapidement. On paie le loyer de président. Comme ça. On va le sortir, on va revenir sur ça. Le coup de crayon de Mr. Abou, il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Après l'élection, on attend le fruit. Voici 2 femmes assises devant la porte en train de faire le commérage. Comme c'est leur travail, c'est ce qu'ils savent mieux de faire les femmes. On dit ici, c'est la première qui dit, il faut que le remaniement là passe vite. Mon mari pratique déjà trop. La deuxième répond, ma part ne dort même plus à la maison. Il dort chez un marabout depuis quelques semaines. Ah, vous là est très fort. Les jours on va arrêter à vous, c'est à cause de ce que dit. Les hommes là doivent cacher les barreaux maintenant. Ah, pour attendre le remaniement. Ah, pourquoi les nommer? Pourquoi les chercher? Si vous avez aussi les postes, vous mais ok, merci. L'Itacola, merci. Mais ta dernière histoire là me dérange. Qu'on a mis le fils du président de la République dehors. Ah, c'est lui qui dit qu'il est le fils. Est-ce que tu as vu le père du fils? Il s'autoproclame fils du président. Donc c'est pas vrai qu'il est le fils du président. Regardez le faciès du personnage aussi. Mais ça ressemble, non, Marie-Lou?
Ou bien je ne vois pas. Ah, Ou bien c'est je son vois mal. fils, mais C'est le ça, père le là quand même. Je vois jamais- mal Marie-Lou. Le père n'est jamais reconnu. Il faut que Mais le c'est père pas le bon, reconnaisse. hein. C'est ça le Et problème. si c'est vrai maintenant que Ce sont c'est des le fils du questions président de la institutionnelles, République? on parle d'un chef d'État. Donc, Le fils du président, c'est quoi quand il n'a pas payé les locations? Il a pas payé les locations. Tu peux payer les locations. Tu peux payer les locations. Si moi je suis là, tu dis que quand tu ne payes pas les locations, tu passes par tout, tu dis que je suis le fils du président. Viens au Mali, c'était lourd chez Il ne moi. te fâche pas. Il est dingue. C'est si facile. Tu penses à côté de qui? Non, si il décolle le Si c'est vrai maintenant que c'est le fils du président. 4 années. Maman, tu as le numéro de Samuel Eto'o. Voilà, et je vois la Tu as le numéro de Samuel Eto'o. sûr. Non, non, c'est trop même Je pour vois que Samuel Eto'o, Le c'est numéro de dans Georgette. votre ONG ici dehors. Mais on a les Le grands jeune fait dans l'immobilier. Non, non, elle a l'argent, non. c'est un couple hospitalier en même temps. Ils ont l'argent. Ils C'est sont pas à que c'est l'hôpital. combien de millions tu as et tu ne peux pas payer. Surtout quand Samuel Eto'o avait Non, renoncé. et toi, c'est seulement là pour payer le loyer des gens. L'affaire n'est pas vraie. Surtout quand- Non, l'affaire là, Bitakwa, il faut qu'on vérifie. Il avait Non, ça a remercié le vérifié. président comme le président a beaucoup fait pour lui. Donc il faut aussi aider l'enfant du président. Depuis quand je vous donne l'information, vous dites que ça a vérifié. Non, l'affaire, ça me dépasse. Bon, Et il fallait attends. voir que les grosses voitures qu'on me tirait dans la maison. Alors que genre de voiture. C'est vrai l'affaire l'habitat. Tu imagines Il a mis jusqu'à la oume. Esther, tu imagines les gens qu'on arrive en comme massage. Ça fait 4 ans, je suis l'avocat en grand Jean-Marie. Ça fait 4 ans que vous n'avez pas payé le loyer. Donc vous êtes prié de mettre vos bagages dehors. Gros bras, entrez, portez le canapé, c'était dehors. Lui parle comment alors, Gilbert, lui parle comment? Et à ce moment-là, il répond. Comme il aime toujours là, je suis le fils du président. Hein. Regardez la montre que je porte. Je suis le fils du président de la Dans République. l'affaire là, moi je ne quand comprends même pas. 12 millions Non, à non, mon c'est à temps. vérifier. Je vais encore mener mes investigations. Il faut Non, non, on va. Si c'est Parle comme ça, vrai. arrive aussi, peut-être tu n'as pas l'occasion, tu as la chance. Tu devais arriver, tu vas voir le bail, que tu dis que c'est vérifié, toi, mets-toi dehors. Non, on va encore vérifier. Non, mais c'est le bail. J'ai du mal là. Je ne sais pas la Donc fin du tu président. t'en reviens. Je sais Non, pas la fin du j'en président. reviens pas. J'ai du mal à comprendre. inconcevable. C'est comme si j'ai Et raté. on un dit que train. n'est pas à son premier coup. Donc en 2010, on avait toujours mis dehors quelque part, toujours pour le même. Si le terrier de loyer. Non, affaire à suivre. Ça veut dire On va qu'il encore vérifier. il est ça. habitué à Maintenant, ça. il fait que quand il veut me louer chez la personne va réfléchir beaucoup avant de lui donner la maison. Non, il fait même Mais pas ce n'est d'abord pas la de maison. location. On va lui donner une maison. Ou on fait un texte par jour. Non, on va lui donner une maison. Bien conçu. Il doit- il doit partir Marie-Lou, rester- on dit la il femme va du président de la rester à République. Oui. Avec le grand non. Même ton Tu ne connais pas Franck bien. Bon, je Tu ne crois connais qu'on pas va- Junior. On va revoir la situation Je là reste après. Parce que traumatisée la par Bitako la revient encore nous donner la vraie version. Parce que moi, là, personnellement, je Donc tu es un comprends. peu perdu dans Non, je l'histoire. suis quoi. perdu Mais dans ça, c'est ce qu'on a dit dans le journal. Ouais. Voilà, Voilà. là. Marlou, parlons plutôt de Césaire hein, et Alice. Oui. Césaire qui va rimbingoter Alice Oui. et le Et fruit fuit. est arrivé. Comment est-ce qu'on enlève son propre fils, Marie-Lou? Ça veut dire quoi? À un moment donné, on ne s'entend plus, puisqu'on sait comment ça se passe généralement au quartier. Hein. Tu fais l'enfant avec une fille. Et comment le chantage? Et comment le chantage? Parce que tu es un peu fauché, tu as les Finalement, difficultés, tu es le chanteur, tu ne peux aussi. plus donner l'argent, la aussi. ration et tout. La fille commence à dire que non. L'enfant me chauffe. L'enfant, non, parfois on t'interdit. Pour venir ici, il faut que tu m'appelles. Pour venir voir ton enfant, il faut que il faut. Donc parfois, à un moment donné, on te dit, ne viens même plus voir ton enfant parce qu'on sait que tu n'as pas l'argent. Esther, Il faut moi, qu'on colle ça sur un cette autre père. histoire, ça- Comment est-ce qu'on enlève, J'aurais on en coulé arrive des là, larmes, Marie-Lou? même on est à la télé, je vais pas couler des larmes parce que la fin de l'histoire est très malheureuse. Tous les gars sont ça, on peut souvent la paix. Oui, mais moi ça me fait Donc, mal. s'il te Quand plaît, si j'apprends ça une vous histoire va- pareille et qu'à la fin de l'histoire on vous dit qu'on est inhumé, donc c'est un enfant qui depuis sa venue au monde n'a vécu que dans l'enlèvement, dans la cachette, dans la tristesse. Pour moi, je dis c'est une histoire très pathétique. Parce Comment que- est-ce qu'on en arrive là? Comment ça se passe? Parce que quand tu es père, tu as le droit sur l'enfant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, Marie-Lou? Mais ce qui a pu se passer, c'est qu'on te dit qu'on a fait un père Esther Maël qui a enceinté une femme Oui. et qui semblerait-il a fui. Pour Il- Libreville. Il a fui, il est parti. il est Ah, ça. il a mis en haut dans Moi, les je veux massacres. être claire dans les Perdu mots. tous ses droits. Parce que moi, l'histoire me fait mal. Je suis également une mère d'enfant et elles sont nombreuses qui sont mères d'enfants qui nous regardent ce soir. Alors, personne ne peut supporter Esther Maël, porter un enfant dans son sein, je sais pas si c'est dans son sein, voilà, l'accoucher, ne même pas jouir des petits gestes de l'enfant depuis le berceau. Cet enfant vous quitte, Esther Maël, et vous revient. Je crois qu'il a pris l'enfant Sur la- après 10 ans. Non, pas après 10 ans. L'enfant a séjourné 10 ans. 10 au ans Gabon. à Au Gabon. Moi, l'histoire, je l'ai Ah, suivie de au bout en Gabon. bout. Moi, l'histoire, je la Ouais. trouve effroyable, Esther Maël. Vous vous rendez compte que vous avez un enfant que vous perdez de vue. Et peut-être même depuis le Gabon, elle ne parlait plus à son enfant. Et maintenant, l'enfant vous revient décédé au pays. Et votre enfant, vous avez On perdu de l'enquête, tu n'es vue pas au courant. pendant longtemps. On l'ignore, vous n'êtes pas au courant. Et vous me dites que les papas, excusez-moi, vous les pères, hein, vraiment, excusez-moi, je dis, on ne construit pas de l'Esprit Saint. On dit que le père est Mais à un moment responsable. donné, moi j'ai très mal avec cette histoire quand j'imagine que une femme comme moi a enfanté un enfant, un monsieur a été délinquant, il est parti
Et il a enlevé l'enfant. Moi, c'est ça l'enlèvement. Et puis, vous savez quoi? Marie nous parle de délinquance. Ici, on est sur la planète amour. Si c'était un délinquant, tu faisais quoi avec le délinquant? Si on parle... Parce que tu faisais quoi avec le délinquant? Esther Maël, les affaires de couple, telles que vous l'entendez, ont parfois les roses quand c'est rose. Mais parfois, vous découvrez le visage du père et de la mère de l'enfant quand l'enfant est là. Très bien. Alors, vous n'êtes pas sûr que c'est même ce monsieur qui a demandé l'enfant. Moi, je ne vais jamais demander à une femme qui est tombée enceinte de pourquoi est-ce qu'elle est tombée enceinte. Parce que quand le monsieur lui demandait l'enfant, je suppose, nous n'étions pas là. Mais on vous dit qu'il a fui, il est parti. Et maintenant, Esther, mais il a envoyé qu'on prenne l'enfant. Alors, moi, je vous dis, et Mtako est témoin de ça. Excusez-moi si tu n'es pas témoin. Ouais, témoin, oui, parce que c'est pas la première fois qu'on parle des histoires ici où les gens vont au Gabon et ils ne retournent pas. Moi, ça me fait pas rire, excusez-moi. Ils vont au Gabon, en Guinée, et ils ne retournent pas en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui vous dit que l'enfant n'a pas subi des abus ou des sévices de ce côté? Qu'est-ce qui vous dit que l'enfant ne subissait pas les assauts de sa marâtre de ce côté? Et peut-être c'est cela qui aurait tué l'enfant. L'enfant, pourquoi est-ce qu'il cache? Parce que, tu vois donc, si on prenait l'enfant normalement, Esther Maël, il ne serait pas en train de cacher la mort de l'enfant. Il sait très bien que c'est méchant ce qu'il a fait. Très bien, Marie-Lou. Et pour ce vice en enterrant l'enfant, Marie-Lou, on a bien compris. Sauf que là, je préfère donner la parole aux femmes. Sauf qu'il y a des hommes qui arrivent bien. Ça, reconnaissons que... Quand tu te mets avec... Est-ce qu'on oblige une femme à se mettre avec quelqu'un? Non, pas du tout. Il y a quand même une période où tu juges la moralité de la personne avec qui tu veux évoluer. Oui. Et tu n'acceptes que quand tu te rends compte que ça dose, comme on dit de façon triviale, avec toi. Sauf que tu ne peux pas connaître totalement une personne. Très bien. Maintenant, quand tu te rends compte que celui que tu as aimé hier est devenu un monstre, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est quand même un peu difficile. Comme l'a dit Marie, les histoires de couple, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que tu pensais que tu avais en face de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de bonne moralité. Une fois que tu tombes enceinte, voilà, il prend la peau d'escampette. Bon, tu n'avais pas prévu ça. C'est pourquoi on demande aux femmes aussi d'être indépendantes, de bosser dur pour pas que ce genre de choses arrivent. C'est-à-dire que tu te trouves... ça peut arriver que les gens... Non, j'ai compris ça, mais ça peut arriver. Vous savez que le dehors est dur. Moi, je suis une femme et je parle également aux femmes. Les hommes, parfois, c'est dur sur eux. Mais non pas pour parfois leur bouche pour dire que c'est dur, c'est chaud. C'est pourquoi on demande... parti sans dire au revoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est irresponsable? Oui, ça fait de lui un homme irresponsable, parce que quand tu es avec une femme, même si tu n'as pas la possibilité de prendre soin de cet enfant, même si tu avais prévu faire des choses et que par la suite tu es dans l'incapacité de le faire, le mieux à faire, c'est de communiquer, parler, de dialoguer avec ta conjointe, parce que tu ne sais pas aussi ce qu'elle vit. Elle, peut-être qu'elle a ses vies beaucoup pire que toi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fui. La solution, ce n'est pas de fuir, c'est de rester là et apporter son soutien. Le soutien n'est pas seulement financier, ça peut être moral aussi. Il y a le soutien de femmes. Non, ça peut aussi être moral. Le simple fait que le conjoint ou le papa de l'enfant soit à côté d'elle, qui n'ait pas pris la peau d'escampette, c'est déjà assez beaucoup. Ça remonte le moral. Oui, ça remonte le moral, mais quand tu commets ce genre d'acte et puis tu t'enfuis, tu laisses la femme, elle subit tout ce qu'elle a subi et puis elle met au monde cet enfant et que tu reviens voler cet enfant pour le ramener dans un autre pays, c'est quand même assez irresponsable. On ne peut pas cautionner ça, mais il était au Gabon. La fille ne va pas à la recherche de son enfant. Comment on va se dire? Parce qu'elle ne savait pas qu'il était au Gabon. Non, mais est-ce qu'elle se plaint quand même? Est-ce qu'elle a lancé un avis de recherche? Est-ce que... Ils ont lancé ça 2 semaines plus tard. Ils vont recevoir un appel venant du Gabon, leur faisant comprendre que arrêtez de chercher l'enfant. L'enfant est déjà avec moi ici. Elle s'est calmée, sachant que l'enfant était entre les mains de c'est le père de l'enfant qui a appelé l'enfant. Pardon avec... Alors, merci Laure. Maintenant, Kini 22, l'enfant décède, la mère n'est pas au courant. C'est quand même la mère de cet enfant. Et ce monsieur, il n'est pas descendu au Cameroun enterrer seul cet enfant, à mon sens. Alors, le Cameroun, on va encore dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, un enfant qui entre dans le pays, un corps qui est entré au pays, on ne cherche pas à savoir d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça encore, c'est autre chose. Maintenant, tu n'informes pas la mère de cet enfant. Là, maintenant, on peut mettre tout sur le compte de ce monsieur. Il a tué l'enfant, il a fait ceci, il a fait... Pourquoi n'informe pas la famille que l'enfant est décédé? Il faut aussi comprendre que dans les situations comme ça, peut-être le gars, il avait même peur. Tu sais que quand tu as peur, tu es d'abord venu, quelque part, tu as kidnappé ton propre enfant, sans dire à sa mère, tu pars, 10 ans après, quand l'enfant meurt maintenant, quand il revient, tu vas dire que tu es revenu avec l'enfant qui est mort. C'est que le tout là, tu ne rentres plus au Gabon. Donc il a peut-être pris peur, il a enterré l'enfant avec sa propre famille, laissant la famille de la mère de l'enfant. Et ce qui est très mauvais, mon frère, tu ne peux pas enceinter une femme, tu fuis, c'est d'abord mauvais. Deuxième encore, tu ne peux pas venir kidnapper l'enfant, tu pars avec. Regarde maintenant les conséquences. Désormais, tu vas vivre quand étant caché, c'est sûr qu'il ne peut plus venir au Cameroun. À sa folie, tu peux plus venir au Cameroun. Parce que comme l'enfant est déjà mort, que tu n'as pas dit à sa mère,
on va te faire une plainte. Et tu vas comprendre que voilà, même l'enfant où il est couché là, il ne peut pas bien dormir en paix. Parce que sa mère devait être la communication, la plus bonne communication entre un enfant. Tu communiques avec les morts? Je te dis quelque chose, mon frère, j'ai fait les études spirituelles. La plus bonne communication entre la mère et l'enfant, entre les personnes, entre les parents, c'est la mère et l'enfant. Surtout si c'est un garçon. C'est là où la communication est encore forte. Tu viens, tu enterres l'enfant, tu dis pas à sa mère, c'est même la mère que tu as apporté. Première des choses, il ne faut pas qu'on le porte plainte. Il faut d'abord qu'on le licencie de son travail là-bas au Gabon. Une enquête doit être ouverte. Il faut mettre la main, il faut déjà mettre la main sur ce dernier. Et ouvrir une enquête. On peut même encore essayer de voir, faire une autopsie pour voir même ce qui a tué l'enfant. Parce que là, il faut qu'il paye. Parce que là, c'est quand même très dur. Je parle en tant qu'une femme, c'est très dur. Perdre d'abord ton enfant. Ayant passé 10 ans dehors, maintenant il faut l'inhumer sans ta présence. Mais la femme là peut être bien traumatisée. Hein? Vraiment très traumatisée. Tout le restant de sa vie. C'est trop compliqué, beaucoup de courage à elle. Marie-Lou, maintenant parlons de cet autre cas. Le fils, il y en a qui mettent des guillemets. Parce que bon, on n'a pas vu son ordre de naissance, on n'aurait pas quand même tenu de parler de ça. On nous dit qu'on a mis, c'est pas aurait, ces bagages sont dehors, Marie-Lou. Bon, mais s'il se proclame le fils, si c'était faux, je pense qu'il aurait été... Est-ce que toi, tu peux déclarer que tu es... l'enfant de Paul Biya? Non, je peux pas dire ça. C'est pas... Non, je peux pas dire ça. C'est déjà passé. Est-ce que vous l'avez Mais si le dit, oui, ce que tu dis quand même... Oui, est-ce que depuis qu'il dit qu'il est tel, est-ce qu'il était inquiété pour ça? Il n'a pas été inquiété. Est-ce que tout le monde a la liberté de se lever et se mettre à dire qu'il est le fils du président de la... encore de tel commissaire, c'est encore le commissaire ne vient nier la paternité. Donc sur ce plan, je dis c'est peut-être ça peut arriver. Mais bon, dire qu'il a été expulsé d'une maison, ce n'est pas la première fois, comme tu l'as dit, c'est la deuxième fois, oui, que j'entends dire qu'il était expulsé. Mais moi, personnellement, je l'ai suivi sur les antennes d'une chaîne télé, nous rappeler qu'il est plein aux as, qu'il peut avoir toutes les femmes à ses pieds, qu'il porte une montre qui coûte vraiment trop cher, qu'il a une artillerie, qu'il a loué une voiture pour le mariage d'un candidat aux élections présidentielles. Donc, moi, maintenant, j'ai envie de demander qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'aujourd'hui, soit il est saboté, soit, je ne sais pas, soit peut-être le concierge qui perçoit le loyer de la maison ne dit pas la vérité. Oui. Vraiment, je suis un peu... Je perds un peu mon latin face à une situation. Je ne sais pas si c'est pour amuser la galerie. Voilà. Est-ce que ce serait le buzz, Bitakola, puisqu'on parle de buzz? Est-ce que c'est pour faire le buzz avec les vidéos? Tu vois, ça fait qu'on met ton lit dehors pour faire le buzz? Oui, aussi, pourquoi pas. On met tous les moyens. Non, ce n'est pas le buzz. Personne ne peut accepter. Le buzz reste le buzz. Mais ce qui se passe, ce n'est pas le buzz. En réalité, pour moi, j'ai envie d'applaudir une fois de plus pour la justice camerounaise. Parce qu'à un moment donné, on se dit que la justice, c'est peut-être fait pour les autres. Ça pèse en faveur des autres. Mais si ça touche déjà une certaine catégorie de personnes, ça veut tout simplement dire la justice, que la lumière soit faite, quoi. Que vraiment qu'on donne tort à ceux qui ont tort et qu'on donne raison à ceux qui ont raison. Voilà, alors si c'est vraiment... 4 ans. Si c'est vraiment, moi je mets toujours les guillemets. Si c'est vraiment, tu le vois fils pas. du chef de l'État, qui n'est 22, il fait quoi en location? Vraiment, si c'est le fils... Bon, ça c'est une question... Voilà. Bon, quand même. Ça c'est une question mentalisée. C'est-à-dire qu'une question qui a le condiment dedans. Le fils de chef de l'État, c'est nous au Mali, le fils de chef de l'État reste avec le président. Le fils de l'imam reste avec l'imam. Qui est le fils de chef de l'État? Voilà ça qu'on comprend un peu bien ça. Et toi en location. Et il ne même pas en location à étudier. Tu es en location, et bastos. Voilà. Pourquoi tu fais comme ça, Zélie? Pourquoi tu marques comme ça? Ce n'est pas bien là, d'accord. Maintenant, voilà, tu as fait 4 ans. 4 ans, ça fait 12 mois fois 4 ans. Tu n'as pas payé. C'est ton père qui va payer ça. Il faut qu'on te mette dehors. Voilà. C'est tout te mettre dehors comme ça là. Est-ce que quand les mettait dehors, il y avait les grosses bras? Les gens qui sont comme les amois. Parce que si quelqu'un était là-bas, quand il portait l'amois, s'il a remarqué ton visage, tu es fini, c'est le chef de l'État. Il a le gars du corps solide. Il a le gars du corps solide. Ils étaient où? Ils étaient où quand nous étions? Donc beaucoup de big ups à toi. Je ne savais pas comment l'enfant du chef de l'État, ça veut dire que la loi marche dans ce pays. Mon frère, il faut aussi rester comme qu'on casse les gens et sont aussi à la belle ligne, à la belle étoile. Beaucoup de courage, mon frère. Alors, Papa Gilles. Alors, dans cette histoire, je précise encore que moi, je ne comprends pas grand-chose dans ça. Moi non plus, Esther. Moi, je ne comprends pas vraiment. Moi, je suis perdue là. Mais alors, tu ne comprends pas, l'histoire est simple. Pourquoi tu ne comprends pas? C'est un monsieur qui a fait 4 ans chez quelqu'un qui n'a pas payé. Et la personne a porté plainte de monsieur, pas comme les autres. On parle ici de filouterie de loyer. Comprenez bien l'histoire. Il a fait 4 ans. 12 mois fois 4. Tu comprends? Entre-temps, la dame ne faisait que marcher derrière la justice. Enfin,
La justice a rendu... Pas comme si elle n'avait pas compris comment l'histoire, c'est qu'elle n'arrive pas à réaliser. La femme, attends, je t'explique. La femme a marché derrière, porté plainte. Tu comprends un peu? Supprimer le massage, que tu sois donc besoin bien, donc un grand. C'est l'argent que tu as, pas avec. Il a dit que Bastos me plaît beaucoup. Tu comprends? Et la manière que vous avez fait la maison, c'était une maison que j'avais ça dans mes rêves. Tu comprends un peu? Acheter où? C'est où la femme a seulement marché derrière la justice. Venir même devant la maison faire les vidéos. Que ça, c'est ma maison. L'enfant ne peut bien appeler ma maison. Ça, c'est ma demande lui de sortir. Jusqu'à ce que la justice a rendu verdict. Donc maintenant, les bailleurs doivent avoir peur de lui. Ah, qui a? Non, déjà, si dis quand même quelque chose. Le fait qu'il soit le fils de tel ne lui donne pas quand même le droit de bouffer la maison de quelqu'un. Oui, de s'installer dans le local, dans le commerce de quelqu'un et puis d'y faire sa maison. Si tu restes quelque part, c'est normal que tu payes chaque fin du mois. C'est le commerce de quelqu'un. La dame qui a construit ça, elle a construit ça pour gagner son pain quotidien. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es le fils du président de la République que si tu c'est dois... vrai, moi je mets tous mes guillemets. Si le père est sur Twitter, le père est au courant. Si le père est sur Twitter, c'est qu'il est au courant parce que... Il tweet, le père tweet. S'il est au courant parce que la première... On filme ça, on envoie ce Twitter. La mère est au courant. Si c'est vrai, parce que moi je me demande si la mère est au courant. Toute la famille est au courant. Le peuple est au courant aussi. Le peuple est au courant. Mais ça veut dire que le père est au courant. J'ai toujours une question. Il va donc faire comment maintenant? Mais il va donc faire comment? Il va payer les cons. Il va assumer ses actes. Il va aller à l'hôtel d'abord. Le père, même quand on le met dehors, parce que c'est aussi un enfant, c'est un père. Celui-là, même qu'on met dehors, je pense qu'on ne doit pas lier le père aux fautes de son enfant. C'est quand même un homme assez mature et grand. C'est-à-dire que lui-même, il peut se prendre en charge. On ne doit pas... On a l'impression qu'il ne veut pas avoir la maison. C'est une histoire. Parce qu'il a une montre qui coûte pas moins de 12 millions de francs CFA. Tu vois, il n'a pas de problème d'argent. Mais je t'épouse obligé de forcer. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pour faire le buzz. Moi, je crois que tu peux faire le buzz. Je te rejoins. Je crois que c'est pour faire le buzz. Il n'a pas le problème d'argent. 100 millions pour lui, c'est quoi? Ou peut-être qu'il a voulu montrer à la dame que le pouvoir, c'est quelque chose aussi. Parce qu'il y a des questions. On va prendre de l'argent. J'ai une question par rapport à lui. C'est l'enfant du président ou c'est le sosie du président? Peut-être parfois tu peux ressembler. Non, c'est la vérité. Parfois tu peux ressembler à quelqu'un qui pense que tu es son fils. Alors que c'est vrai. Mais le problème, Marilou a bien dit que si ce n'est pas son fils, depuis qu'il dit qu'il est son fils, pourquoi on ne l'interpelle pas? Parce que le président de la République n'est pas un homme qu'on va mettre son nom dans le public comme ça. Il est né qui est sa maman, il vous raconte tout. Il n'est pas interpellé, Esther. Il n'est pas interpellé, il vous dit qui est-ce qu'il reconnaît comme son frère et sa soeur de sang. Moi, je l'ai suivi de bout en bout. Il parle, non, il parle, il dit. Mais depuis qu'il le dit, il vous dit qui est son frère, qui est sa soeur. Et il dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Pourquoi depuis qu'il parle, la personne ne l'inquiète? Mais toi, parle donc comme lui, si tu ne seras pas inquiété. Bon, dans tous les cas, non. La vérité va sortir, on va finir par comprendre. La vérité va sortir. Il est déjà. Tu vas dormir que dehors aujourd'hui. Il va dormir dehors aujourd'hui. Et où ces bagages sont, tu vas rester un peu dehors. Tu vas comme le frère fait souvent. Est-ce qu'il dormait là-bas? Sans la couverture, on va te surveiller. Il peut dormir parler aussi. Kidin, quand on vient t'arrêter ici là. J'ai appelé Attends, quand on casse souvent les gens là-bas, là on a cassé pour l'université là. Tu vois un peu? Les gens n'ont pas dormi dehors. Quand on te met aussi dehors, dors aussi un peu dehors, tu vois comme ça fait. Même la richesse parfois, il faut goûter le dehors. Tu vas voir comme. Tu vas comprendre que vivre comme un pauvre, c'est mourir 2 fois. Bon, Bitakola, il va faire comment maintenant? À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, non? Mais sauf que beaucoup de bailleurs auront déjà peur de lui. Non, il peut lancer son chantier aussi. Non, mais si les gens ont besoin de chez moi, ils payent que par jour. Mais le mieux pour lui, c'est de se trouver une maison quand même. Acheter une maison, je pense qu'il a quand même assez d'argent. Ça peut être comme ça qu'il n'aime pas aussi acheter une maison. Ça peut être qu'il n'aime pas acheter une maison. Et il qu'il n'a pas de maison, sérieux, qu'il n'a pas pensé qu'il n'a pas de maison. C'est toi qui l'avais pensé. Ou il aime peut-être beaucoup Bastos. Même s'il aime Bastos, on vous dit que c'est le fils. Laisse que tu parles là. Il a pensé que ce monsieur, quand il sort, il a toute une délégation qui le suit. Il est un garde rapproché, il a une sécurité, il a des hommes de main, des gros bras. Et le père des voyages, comme il veut, il a une artillerie. D'après ce qu'il dit. Oui, d'après ce qu'il dit. Vous pensez qu'il n'a pas de maison sérieux, qu'il n'a pas de maison? Non, moi le jour que tu vas le voir, tu vas le demander. Non, mais il vous donne, il fait même la déclaration. Ce qu'il dit avec sa bouche sur le terrain, c'est la réalité. D'accord, là, on est un pays de droit. Qu'est-ce qu'il mentait, c'est l'interpellé. On l'aura déjà interpellé depuis. C'était pour la campagne qui faisait ça. On a déjà dit que ça, bon, ça anime la toile, les commentaires, on dit un jour un événement. C'est ce qui est arrivé. Moi, je me serais demandé plutôt qui est la baïresse de cette maison. Peut-être c'est un problème familial, on ne sait pas. En tout cas, on attend la suite de cette histoire. Ok, on va voir. Donc maintenant, on va marquer notre arrêt. On prend la revue du web, signée Kini 22.
Fini 22. Combien d'images aujourd'hui? 3 images encore aujourd'hui. Ok. Salam alaikum mes frères wa saku matati ko wasata ola ayaka utu batinga wasati okono atalela iko arsani kwati onteleka sadiko unti mushumbuto la kata sata watamale korne bol otola ay alikatia use kaka ria putinga Ni vraiment pas d'accord avec ce que wasati alakatu. Ça c'est un son que j'entends travailler depuis. Ça vit aussi un peu comme le salam. Voilà mes frères, salam alaikum, bienvenue. Quand il me vu, je t'ai vu. Quand il me voit, je te vois. Voilà, toi et moi, c'est dans la cœur. On c'est l'amour. C'est le pluriel des amours. C'est-à-dire, mes frères, voilà, je vous assure, parfois quand vous voyez les enfants manger le maïs, ça te donne l'envie de manger le maïs qu'on a bouilli. C'est-à-dire que le maïs qu'on a mis dans l'eau, ça fait pouc. Après, c'est déjà cuit. Regardez comme quelqu'un mange le maïs. Et quand il mange le maïs bouilli, tu as toujours sommeil. Regardez. Donc, l'enfant est en train de manger le maïs et comme ça donne le sommeil, mon frère, ne jette pas le maïs. Il faut manger ton maïs. Voilà. Comme donne encore un peu de rose. Oh, la tata. Mange encore le maïs. Et, oh, le maïs bouilli dans le sommeil. Mange encore. Le maïs commence avec les dents. Le maïs commence avec les dents, comme tu dis. Ah, voilà. Donne encore. Et, oh, sonna, yep, voilà. Comme les vendeuses. Donc, mon frère, beaucoup de courage. Donc, avant d'acheter le maïs bouilli pour manger, sachez que vous pouvez aussi manger pour dormir. On ne sait jamais. Il est comment? Il est gourmand. Il mange dans le sommeil, hein. Je ne sais même pas si c'est rencontre. Non, le problème c'est que quand tu as faim, même quand tu as sommeil, quand tu dors avec la famille, on peut te nourrir dans la nuit. Donc, tu Ça vous manque c'est votre nouveau travail maintenant. Ça va pas. c'est les mamans selfie. On va pas à côté. Donc, voilà, mesdames, messieurs, vous allez dire partout que, oh, il y a les gens qui font l'haltérophilie. Ce qu'on porte de fer, ça fait ho. Ça gonfle ton muscle là. Quand il y a les gens qui font les abdos. Que tu saches jusqu'à ton ventre devient encore le plaque de chocolat. Et même les gens qui font le box, ça même parfois c'est travailler, ça compte tes gifles, tu crois que c'est les marteaux qu'on t'a cogné avec. Donc regardez maintenant, le chat a vu ça, il a dit que bon, maman aussi je vais faire les abdos. Regardez le chat qui fait les abdos. C'est ça le message. Donc, rassurez-vous, le chat de l'Europe. Peut-être sa copine a dit que tu as le gros ventre. Je ne peux plus continuer avec toi, faire le sport. C'est pour ça qu'il voulait changer, il voulait un peu faire dégraisser. Ah, donc, je vous assure, en Europe, le chat est différent qu'ici parce que le chat là-bas, on le dit. Ici, là, il y a les chats qui fument les souris, hein, ici au Cameroun. Donc, regardez encore comme les chats fument les souris. Ouais. Donc, mes chers frères, quand vous dérangez les chats comme cela, on doit vous porter plainte. Non, quand il y a un chat à la maison, que tu achètes les chats, tu dis que Minou, mangez les souris. Minou, mangez les souris. Minou, arrête les souris. Et se vante toujours, tout va bien. Un jour, tu attrapes une souris, tu attaches son pied, comme on a fait là-bas. Désormais, quand il va voir la souris, ce serait son ennemi. Donc, il doit poursuivre la souris pour l'arrêter et les manger. Minou, il faut manger les souris. Hein. Donc, mes chers frères, voilà encore, regardez les images. Tu vas manger les souris. Tu vas manger les souris. On comprend joli. Quand on attachait ça, il était où? Tu vas manger les souris. Il tourne, il fait que tourner. Le problème, c'est qu'il s'est arrêté pour détacher ça. Il ne voit pas les moyens. Ouais. Voilà. Il faut qu'il se calme alors. Pourquoi il ne se calme ça, pas? voilà. Ah, il s'est calmé en fait. Et heureusement qu'on vraiment. Oh, Minou, Minou. Minou, on te fait souffrir. Non, c'est pas gentil. On a pris un enfant, il est mort d'abord, on n'a pas vu que c'est pas gentil. Maintenant, le chat. Donc maintenant pour les chats, tu dois aussi que ce n'est pas gentil. Donc mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. Inch'Allah, les cas sur Potel Wataniko, Watata Kazan, Nyeburto, Osaka, Yola Kata, à tous mes frères maliens. Demain on se retrouve à la mosquée. Salam alaikum wa ilahi. Merci, Céline 22, pour ces images-là. Alors, Marie-Lou, tu connais les becs de lièvre? Oui. C'est quoi? Ce sont des déformations congénitales qui voudraient que le patient ou encore la victime ait une bouche qui ne se referme pas et qui est dedans un peu crochue, la lèvre qui soulève, qui tend vers le nez, du moins la lèvre ne descend pas jusqu'à celle du bas. Parfois ça fend les lèvres. Voilà. Très bien, Marie-Lou, tu connais. Donc, si vous avez des enfants qui souffrent, qui ont ces problèmes-là,
allez vous enregistrer du côté de la Quintini. Hein, à partir du 17 décembre, on va prendre, la prise en charge sera gratuite. Donc vous avez tout le temps d'aller vous enregistrer là-bas. Il y a un pavillon qui a été réquisitionné pour cela. Et puis le traitement sera gratuit. C'est une bonne nouvelle, non? Ce sera un très bon cadeau. Très bon Bon cadeau de fin. Il y a plusieurs façons d'offrir les cadeaux de fin d'année aux gens. Vraiment. Hein, Bita? Tu n'as pas un enfant qui souffre de ça dans le quartier quelque part? Mais tu as parlé, nous avons écouté. Donc tous les parents qui ont des enfants qui souffrent de ce problème, également les parents eux-mêmes aussi, parce qu'on a souvent vu des parents dans les rues qui ont également ce même problème. Et il est temps que vous rendez tout simplement du côté de la Quintini, vous faites enregistrer quoi. On parle beaucoup plus des enfants. Oui, la plupart. Il faudrait aussi rappeler à tous les hôpitaux de Cameroun que les femmes qui ont accouché, ils n'ont pas eu l'argent, on a confisqué les bébés et tombent au sol là. Tu vois un peu que comme c'est les faits là, on les libère. On les libère. Oui, ils n'ont pas l'argent. Vous comprenez que le Cameroun, il n'y a pas l'argent. Nous, on est pauvres, il n'y a pas l'argent. Donc, on les libère, ils partent à la maison avec les enfants. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous les techniciens. Merci à la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine. Portez-vous bien. Equinor Soir, c'est juste derrière nous. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h30. Bye bye.